Bonjour à chacun, à chacune. Heureux de vous retrouver pour ces moments dans la présence du Seigneur autour de sa parole. Voilà, j'aimerais vous dire que vous avez choisi la bonne part, comme Marie un petit peu, peut-être avant toutes les activités de la journée, au pied du Seigneur. C'est là que le Seigneur renouvelle nos forces et qu'il va même nous donner la sagesse pour le restant de la journée. Que Dieu donc vous bénisse aujourd'hui encore. J'aimerais lire avec vous la suite de l'évangile de Marc. On est toujours au chapitre 8 à partir du verset 34 jusqu'au verset 38, donc la fin du chapitre 8, où nous lisons « Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, Jésus leur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour, nous dit un autre évangile, et qu'il me suive. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? Que donnerait un homme en échange de son âme ? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. Alléluia. J'aimerais aujourd'hui que nous puissions nous poser cette question, est-ce que je porte ma croix ? Autrement dit déjà, et avant tout, qu'est-ce que veut dire porter sa croix ? Posons-nous la question. Car tous ceux qui reconnaissent Jésus comme le Fils de Dieu, comme le Christ, le Sauveur de l'humanité, qui nous sauve de nos péchés, qui nous sauve de la mort et de l'enfer, sont alors appelés à porter leur croix. Oui, on a parlé hier de ce respect qui s'attache au nom du Seigneur. Voyez-vous, lorsque nous acceptons le Seigneur par la foi, le respect qui s'attache à son nom, au-delà des mots, c'est un style de vie qui honore le nom du Seigneur, parce qu'il va marcher à la suite du Seigneur. À quelle suite ? À la suite du chemin de Golgotha, où nous prenons comme Jésus notre croix. C'est un style de vie où chaque jour nous prenons notre croix. Qu'est-ce que ça veut dire prendre sa croix ? Est-ce que prendre sa croix, c'est accepter de porter de lourds fardeaux ? Je connais des chrétiens qui disent « Ah mais ça c'est ma croix » en parlant de leur santé complètement détériorée. J'aimerais te dire, cela ce n'est pas la croix. Oh, peut-être que le Seigneur, comme pour Paul, te dira « Oui, tu pourras supporter cela, car ma grâce te suffit et ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Mais la majorité du temps, le Seigneur veut guérir. Car Ésaïe 53, verset 5 nous le rappelle, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, tout problème de santé n'est pas porter sa croix. Non. Alors, porter sa croix, c'est quoi ? C'est être marié ? C'est devoir supporter son conjoint quand ça ne va pas comme on veut ? Ah, je rigole, mais j'ai aussi entendu certains frères en particulier, les sœurs un peu moins, quoique, si quand même, me dira, c'est quand même ma croix. Hein. Non, non, ton conjoint ne sera jamais ta croix. Alléluia, heureusement. Quoique souvent, le conjoint nous ramène à la croix. Hein. Il y a ça dans ta vie. Il faudrait peut-être que tu le mettes devant le Seigneur. Et c'est une bonne chose, finalement. Hein. Voilà. Bon. Ceci étant dit, c'est quoi porter sa croix ? Pour comprendre l'expression porter sa croix, il faut comprendre le supplice romain de la crucifixion. Parce que c'est un supplice romain. C'est Rome qui a inventé cela. Et donc, en l'an 4 avant Jésus-Christ, le gouverneur romain Publius Quintilius, dis donc, ils avaient des noms, hein. Oh, Publius Quintilius, donc ce gouverneur en l'an 4 avant Jésus, avait mis fin à une révolte juive. Et il l'a terminé, il l'a conclu, cette révolte, en crucifiant 2000 juifs. Bon. C'est terrible. Mais comprenons ce que représente la crucifixion. Ce n'est pas simplement un châtiment pour celui qui se serait révolté. La crucifixion était infligée pour des crimes contre l'État.
et avait pour but premier, non pas la souffrance ou même la mort, mais la dissuasion, afin que ceux qui sont témoins ne fassent pas la même chose, ne rentrent pas non plus eux aussi dans une révolte, parce qu'ils deviennent témoins de ce qui se passe pour ceux qui se sont révoltés, donc ça va les dissuader de faire de même. Donc, le rôle premier de la crucifixion n'est pas de faire souffrir, mais de dissuader. Comme Jésus, le condamné à la crucifixion, qui avait commis un crime contre l'État, chose que Jésus n'a pas faite, mais je parle maintenant des autres, ceux qui sont condamnés à la crucifixion pour avoir commis un crime contre l'État étaient d'abord flagellés, tout comme Jésus l'a été, puis ils devaient ensuite porter leur croix dans les rues de la ville et sortir de la ville avec ce morceau de croix, le morceau transverse de la croix, puisque le bois vertical était déjà planté à l'endroit de la crucifixion, mais le condamné devait porter le morceau transverse de la croix par toute la ville, jusqu'à sortir de la ville à l'endroit où il devait être crucifié. Et alors une pancarte était placée au-dessus de sa tête, avec indiqué dessus le motif de sa condamnation. C'est ce que nous voyons dans les évangiles concernant Jésus-Christ. C'est le supplice de la crucifixion que Jésus a reçu aussi. Finalement, le condamné traversait ainsi toute la ville avec le bois transverse de sa croix, non pas pour qu'il souffre, mais car Rome exigeait que le rebelle se soumette une dernière fois à son autorité. Le rebelle devait montrer ainsi publiquement, puisqu'il traversait toute la ville, il devait montrer publiquement sa soumission à l'autorité établie. Donc, l'expression « porter sa croix » était une expression très bien connue par tous les contemporains de Jésus-Christ dans l'Empire romain, et cette expression signifiait être soumis à l'autorité contre laquelle la personne s'était révoltée auparavant. Être soumis à l'autorité contre laquelle la personne s'était révoltée auparavant. Autrement dit, porter sa croix pour nous, disciples de Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire accepter de souffrir, non. Ça veut dire montrer notre soumission à la parole de Dieu, à l'autorité suprême à laquelle nous étions révoltés jusqu'à ce qu'enfin nous acceptions le salut en Jésus-Christ. Car nous sommes tous pécheurs, privés de la gloire de Dieu. L'Épître aux Romains nous le rappelle bien, mais gratuitement justifiés par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et donc, porter sa croix veut dire je montre à tous. C'est quelque chose qui devient public. Je montre à tous ma soumission à l'autorité suprême, à l'autorité divine, à Jésus-Christ. Alléluia. Et je veux le montrer à tous. Je porte ma croix en traversant les rues de ma ville. Comprenez que c'est une image, n'allez pas sortir avec un bout de bois. Mais je montre à tous, autrement dit, je dois devenir un témoin vivant de Jésus-Christ car je lui suis soumis. Et cela devrait se voir et s'entendre autour de moi et en particulier dans la ville ou le village où j'habite. Et oui, bien entendu. Voilà pourquoi Jésus conclura, il dira d'abord que si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte chaque jour sa croix, il conclura en disant « Car quiconque aura honte de moi, j'aurai aussi honte de lui ». Parce que porter sa croix, c'est justement ne plus avoir honte, mais être soumis et le montrer à tous. Voyez, je suis soumis à Jésus-Christ. C'est lui mon Seigneur. C'est lui le Seigneur de l'humanité. Alors, cette question est pour nous aujourd'hui. Est-ce que nous portons notre croix? Alors attention, ce n'est pas un chemin de calvaire, contrairement au supplice romain, où nous prenons notre bout de bois, nous traversons la ville en sachant que nous allons être mis à mort. Non, 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 nous n'allons pas vers Golgotha. Mais nous partons de Golgotha pour aller dans la vie éternelle. Donc finalement, ce n'est plus un supplice, mais c'est une danse et des cris de joie. Alléluia! Nous portons notre croix avec des cris d'acclamation à la gloire du Seigneur Jésus. C'est un chemin de vie. C'est un chemin de vie où nous sommes en communion avec celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Alors est-ce que tu portes fièrement ta croix avec une telle fierté, une telle joie que tous autour de toi te disent « Mais qu'est-ce que tu as que je n'ai pas ?» Voilà ce qu'est porter sa croix. Et le Seigneur de rajouter « chaque jour ».
Seigneur, merci pour ta parole. Permets-nous aujourd'hui de considérer ta parole. Tout le week-end qui vient encore, nous voulons vraiment porter notre croix chaque jour. Seigneur, fais de nous des enfants de Dieu qui rayonnent autour d'eux, qui n'ont pas honte de Jésus-Christ et de l'Évangile qui sauve, au point ainsi de pouvoir porter leur croix au regard de tous avec des chants d'allégresse et des cris de triomphe, parce que nous sommes heureux de t'appartenir et nous marchons dans la vie éternelle dès aujourd'hui. Merci d'avance. Conduis-nous à porter cette croix-là, Seigneur. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end à la gloire du Seigneur. À lundi.